Premier sujet, le cerf colonise-t-il toute la France ? Le territoire du cerf s'est considérablement agrandi durant les 20 dernières années. À partir de noyaux de population bien implantés dans la plupart des grandes forêts domaniales et certains massifs privés, des populations secondaires ont colonisé les bordures de forêt puis des massifs voisins grâce à la bonne gestion des chasseurs. Alors les cervidés, donc les grands cervidés, les cerfs, donc progressent, on va dire, à deux niveaux. Premier niveau, les zones qui étaient déjà occupées ne font que se densifier. Et il y a une expansion géographique très nette dans l'ensemble des Alpes. Alors pour deux raisons. Première raison, c'est une stratégie de réintroduction. Exemple ici, nous sommes au beau centre du groupement d'intérêt cynégétique Source du Fier, dans lequel le cerf a été réintroduit grâce à des cerfs qui ont été repris sur la réserve nationale de Chambord. Et à partir de là, donc, de 21 animaux, aujourd'hui, on est à quelques centaines d'animaux au comptage de printemps. Alors l'expansion, ce qui va l'arrêter, c'est simple, c'est le facteur économique. Aujourd'hui, ceux qui réagissent, bien sûr, c'est le monde agricole et le monde forestier, autant la forêt publique que la forêt privée. Donc on ne peut pas dire que ça va être un équilibre avec le milieu qui va limiter l'espèce, ça va être un équilibre avec ce qui est supportable économiquement parlant. Et là on sent bien que la pression déjà depuis 4 ou 5 ans, elle va croissant sur les plans de chasse. Bien sûr qu'il y a encore des zones vierges. Le problème c'est que les zones vierges, il va y être en été, donc la pression sur le milieu est quasiment inexistante. Ça va être le problème, c'est l'hiver. Quand les animaux viennent sur les zones d'hivernage, là c'est clair que la pression peut être très forte. Donc c'est toujours l'éternel problème de l'équilibre entre l'espace population en été et l'espace population en hiver. Sur le plan local, le cerf n'a pas la passion de chasse que peut suggérer le sanglier par exemple. Le sanglier reste la bête de chasse qui génère des passions absolument phénoménales. Le cerf, non. On peut même dire que dans certains cas, il est laissé il laisse certains chasseurs indifférents. Mais bon, c'est un animal de poids maintenant, et on voit mal comment dans certains plans de chasse, on pourrait se passer de l'espèce. Le message à faire passer, c'est que c'est une espèce qu'il faut absolument suivre de très près. Et ce n'est pas simple, parce que les méthodes de dénombrement des populations aujourd'hui ne sont pas adaptées à des évolutions hyper rapides comme peut l'être celle du cerf. Ainsi, le constat actuel qui va de la région de Millau aux régions les plus au nord, comme dans la Loire, après de nombreux débats et études scientifiques, l'espèce se porte à merveille et continue toujours son expansion, et cela naturellement, alors que leur introduction, envisagée par les chasseurs à l'époque, avait provoqué des levées de boucliers d'agriculteurs et de forestiers hostiles. Bref, les débats sur la colonisation du cerf en France ne vont pas manquer dans les prochaines années. Nous venons de le voir à travers ce reportage, le cerf élaf conquiert de nouveaux espaces, progresse en effectif, ceci à la plus grande joie des chasseurs, mais peut-être aussi au détriment d'activités comme celle des forestiers. Pour en discuter, nous accueillons Lionel Choca, bonjour. Bonjour. Et notre invité, Gérard Bédarida, bonjour. Bonjour. Alors tout de suite, une première question. La France compte-t-elle beaucoup de cerfs ? Beaucoup, je ne sais pas. En tout cas, aujourd'hui, on tue environ 60 000 cerfs par an, ce qui permet d'évaluer la population vivante de l'ordre de 200 000 cerfs en France. Est-ce qu'on a le sentiment qu'elle impacte véritablement l'activité économique des forestiers ? Alors ça, si vous voulez, c'est plus une question nationale, c'est une question locale. C'est-à-dire, en fait, ça se mesure au niveau de chaque forêt. Donc, il y a des forêts qui sont vides de cerfs, et puis il y en a d'autres qui se trouvent effectivement en état de surpopulation, et donc qui menacent effectivement la régénération naturelle de la forêt. Au niveau national, l'écart entre les attributions de bracelets et la réalisation se creuse d'année en année. Comment vous l'expliquez ? Alors, ça tient effectivement au fait que, dans un certain nombre de cas, on cherche à maîtriser la croissance de la population, à empêcher son implantation. Il y a effectivement un certain nombre de schémas cynégétiques départementaux qui déclarent que telle ou telle zone doit être une zone d'exclusion du cerf.
Il y a une autre chose également, c'est qu'en fait, je pense que pendant quand même un grand nombre d'années, on a eu une politique conservatrice du cerf. Et donc à ce moment-là, les plans de chasse étaient, je dirais, minorés volontairement. Et à ce moment-là, les taux de réalisation étaient faciles à faire. Et effectivement, on se situait sur des taux de réalisation au-delà de 75% en moyenne. Aujourd'hui, on cherche à être plus proche d'un équilibre numérique, d'empêcher, vous maîtrisez en tout cas l'augmentation. Et à ce moment-là, on a un taux qui baisse. Je ne pense pas, en raisonnant sur le taux global de réalisation, qu'on soit sur une menace. Je crois qu'il faut à chaque fois raisonner à l'échelle locale sur chaque unité de gestion, en étudiant effectivement l'aspect biologique et puis l'aspect, on va dire, social sur la façon de distribuer le plan de chasse. D'accord. Mais en France, dans l'Hexagone, on est encore loin d'avoir des populations comme par exemple en Nouvelle-Calédonie où il y a plus de cerfs que d'habitants. Alors est-ce qu'il y a encore des marges de progression? Est-ce qu'on peut avoir un chiffre? Est-ce que demain, la France est capable d'accueillir, par exemple, 500 000 grands cervidés? Je vais vous dire une chose, c'est que le cerf, il ne va pas demander notre avis. Il va s'imposer de lui-même. Hein, dès qu'il a des milieux favorables, il les colonise naturellement. Donc ça va arriver. La seule question qui se pose, c'est de maîtriser la densité pour que, si vous voulez, ça ne mette pas en péril l'économie agricole ou l'économie forestière. Et donc, nous, chasseurs en France, nous avons les moyens de cette maîtrise aujourd'hui. Je pense qu'effectivement, la chasse du cerf est quelque chose de facile, beaucoup plus que le sanglier. C'est une espèce avec un taux de croissance tout à fait raisonnable ou modéré, de l'ordre de 25 ou 30% par an. Donc il n'y a pas de risque de se faire déborder magistralement. Il y a cet animal qui, si on emploie les bonnes méthodes de chasse, en plus c'est silencieuse, en battu, en prenant des grosses surfaces d'un seul tenant, est un animal relativement facile à tuer, à contrario du sanglier. Et donc en fait, il n'y a pas de problème technique de maîtrise. D'ailleurs, il y a une chose qu'on voit parfaitement bien, c'est que quand on décide à l'échelle d'un département ou d'un massif forestier un plan de réduction de cerfs, ça marche parfaitement. Merci pour cette conclusion positive. Gérard Bédarida, je rappelle que vous êtes le président de l'Association nationale des chasseurs de grand gibier, organisation qui fait passer par ailleurs le brevet grand gibier, que je recommande à tous nos téléspectateurs passionnés de la chasse de la grande faune.